Tu es en train de trahir ton propre esprit, et tu le sais. Tu sens cette chaleur monter dans ta poitrine chaque fois que son nom apparaît sur ton écran. Ce petit vertige quand tu croises son regard, et ce silence assourdissant qui s'installe quand elle mentionne son mari. Tu penses que c'est de l'admiration, tu te convaincs que c'est de l'amitié, mais ton cœur bat un rythme que ta raison essaie désespérément d'étouffer. Épictète disait avec une justesse brutale que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. Aujourd'hui, ton opinion te ment. Tu es tombé dans le piège le plus dangereux du désir humain. Convoiter ce qui appartient à un autre, non pas par méchanceté, mais par une soif insatiable de l'âme que tu ne maîtrises plus. Si tu ressens ce vide intérieur et cette tension électrique, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car ce que je vais te révéler va briser tes illusions pour reconstruire ta force d'homme. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de ton désir, sache que la maîtrise de soi commence par la connaissance des secrets les plus sombres. Si tu veux transformer cette énergie brute en une puissance inébranlable, j'ai mis à ta disposition un outil radical. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de tes pulsions. Le premier signe, celui qui ne trompe jamais, c'est l'obsession du détail insignifiant. Quand une femme est mariée et qu'elle t'attire, ton cerveau ne se contente plus de l'image globale. Tu deviens un observateur compulsif de sa vie quotidienne. Tu remarques la nuance de son parfum qui change selon les jours, la façon dont elle ajuste son alliance quand elle est nerveuse, ou la microseconde d'hésitation dans sa voix lorsqu'elle parle de ses soirées en famille. En psychologie, on appelle cela l'hyperfocalisation émotionnelle. Tu cherches inconsciemment des failles, des fissures dans son bonheur conjugal pour t'y engouffrer. Chaque soupir qu'elle pousse devient pour toi une invitation, chaque sourire un message codé. Tu n'écoutes plus ses mots, tu écoutes les silences entre ses phrases. C'est un jeu dangereux, où ton imagination devient ton pire ennemi, transformant une simple collègue ou une amie en une muse interdite que tu vénères en secret. Le 2e signe est encore plus sournois, c'est la comparaison destructrice. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à mesurer ta valeur à travers l'ombre d'un autre homme. Tu te demandes ce qu'il a de plus que toi, ou plutôt, tu te convaincs de tout ce qu'il a de moins. Tu analyses leurs photos sur les réseaux sociaux avec une loupe invisible, cherchant la preuve qu'elle s'ennuie, qu'elle mérite mieux, qu'elle te mérite, toi. Cette jalousie rétroactive est un poison. Tu imagines des scénarios où tu serais son sauveur, celui qui comprendrait enfin sa véritable nature. Le stoïcisme nous enseigne que désirer ce qui ne dépend pas de nous est la source de toute souffrance. En te comparant à son mari, tu lui donnes les clés de ton bonheur. Tu deviens l'esclave d'une situation que tu ne peux pas changer, et cette frustration ronge ton charisme naturel. Si tu te reconnais dans cette lutte, sache que sur cette chaîne, le paradoxe du cœur, nous décryptons chaque jour les mécaniques de la séduction la plus précieuse. Abonne-toi maintenant pour ne plus jamais être la victime de tes propres émotions. Le 3e signe est le plus physique, le plus viscéral. C'est ce que les anciens appelaient la sympathie des corps. Lorsque vous êtes dans la même pièce, l'espace entre vous semble se charger d'une tension électrique que personne d'autre ne remarque, mais qui te brûle la peau. Tu cherches des prétextes pour entrer dans son périmètre de sécurité. Un dossier à lui remettre, une question banale, un effleurement accidentel de la main en prenant un café. Ces contacts, bien que brefs, provoquent en toi une décharge d'adrénaline et de dopamine si puissante qu'elle en devient addictive. Tu commences à vivre pour ces moments de proximité volés. Ton corps réagit avant même que ton esprit n'ait pu formuler une pensée. C'est une quête de validation physique qui cache un désir de possession totale. Tu ne veux pas seulement sa présence, tu veux son abandon. Mais attention, ce désir explicite, s'il n'est pas canalisé par une philosophie de fer, te mènera à ta perte sociale et émotionnelle. Pour naviguer dans ces eaux troubles sans y laisser ton honneur, tu as besoin d'une boussole. C'est pour cela que je t'invite, en toute discrétion, à consulter le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. Il est temps de comprendre comment l'attraction fonctionne réellement sous le filtre de la raison. Le 4e signe est la distorsion de ta propre réalité.
Tu commences à négliger les opportunités avec des femmes libres parce qu'elles te semblent fades à côté de l'intensité du fruit défendu. La psychologie humaine est ainsi faite que l'interdit décuple la valeur perçue. Tu as transformé cette femme mariée en un trophée ultime, un sommet inatteignable qui justifie ton célibat ou ton désintérêt pour le reste du monde. Tu te racontes que tu es loyal à un sentiment pur, alors que tu es simplement piégé par l'ego. Tu aimes l'idée d'être celui qui pourrait briser les règles. Tu passes des heures à rejouer vos conversations, à chercher des preuves qu'elle aussi, elle ressent ce magnétisme. Tu interprètes ces plaintes domestiques comme des appels au secours, alors qu'elles ne sont souvent que des confidences passagères. Tu n'es plus dans le monde réel. Tu vis dans un film dont tu es le héros tragique. Le 5e signe, le plus profond, est le sentiment de destinée partagée. Tu en viens à croire que le timing de la vie est la seule chose qui vous sépare. Tu te dis « si seulement nous nous étions rencontrés plus tôt ». Cette pensée est un refuge pour ton cœur blessé, mais c'est aussi une insulte à ta liberté d'homme. Tu t'accroches à une illusion de romantisme absolu pour ne pas affronter la réalité de ta solitude ou de ton insatisfaction actuelle. Le désir pour une femme mariée est souvent le miroir d'un manque de but dans ta propre vie. Marc Aurèle nous rappelait que l'homme doit se tenir droit et non être tenu droit par les autres. En plaçant ton espoir dans une union impossible ou complexe, tu abdiques ta souveraineté. Écoute bien ce qui suit, car c'est ici que la psychologie et le stoïcisme se rejoignent pour t'offrir une issue. Ce désir que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est un signal. Ton cœur t'indique que tu es capable d'une passion immense, d'une attention aux détails hors du commun et d'une loyauté profonde. Mais tu diriges ces ressources vers une impasse. La force d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à séduire celle qui a déjà promis son cœur à un autre, mais à sa capacité à maîtriser le feu qui brûle en lui pour éclairer son propre chemin. Imagine un instant ce que serait ta vie si tu appliquais cette même intensité, cette même persévérance et cette même capacité d'observation à tes propres projets, à ta propre construction physique et mentale. Si cette femme te fascine tant, c'est peut-être parce qu'elle représente une stabilité ou une élégance qui te manque. Au lieu de vouloir posséder cette image, deviens l'homme qui mérite naturellement une telle présence, sans avoir à la voler. Le paradoxe du cœur, c'est que plus tu poursuis l'interdit, plus tu t'éloignes de ta propre grandeur. Le monde a besoin d'hommes capables de ressentir des émotions puissantes, mais possédant la discipline nécessaire pour ne pas devenir les esclaves de leurs pulsions. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà ressenti ce vertige pour quelqu'un qui n'était pas libre? Comment as-tu géré cette bataille entre ton cœur et ta raison? Partage ton expérience, car c'est dans l'échange que nous forgeons nos armures. Il n'y a aucune honte à désirer, car le désir est l'essence même de la vie. La honte réside dans l'incapacité à diriger ce désir vers ce qui est noble et juste. Si tu te trouves à ce carrefour, choisis la voie de la dignité. Ne sois pas celui qui attend dans l'ombre, sois celui qui brille par sa propre lumière. Le stoïcisme ne demande pas d'éteindre tes émotions, mais de les éduquer. Regarde cette situation avec la froideur d'un chirurgien et la chaleur d'un poète. Reconnais la beauté de ce que tu ressens. Remercie l'univers pour cette capacité à aimer intensément, puis fais un pas en arrière. Reprends ton territoire mental. Chaque jour, nous explorons ici les mystères de l'âme humaine et les tactiques de séduction les plus profondes pour faire de toi un homme inébranlable. Si ce voyage au cœur de la psychologie et du stoïcisme t'a apporté une clarté nouvelle, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Transforme cette tension en action. Transforme ce désir en discipline. La femme de tes rêves n'est pas forcément celle qui appartient à un autre. C'est peut-être la version de toi-même que tu n'as pas encore osé rencontrer. Sois fort, sois impitoyable envers tes propres faiblesses, et reste digne. Le chemin est long, mais la vue au sommet de la maîtrise de soi en vaut la peine. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de puissance et de vérité. D'ici là, garde la tête haute et le cœur sous contrôle. Ton destin t'appartient, et personne d'autre n'en a les clés.